Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer une nouvelle leçon de MC. Il s'agit donc de l'ASSR, comme vous le voyez inscrit. Donc, cela signifie en fait l'attestation scolaire de sécurité routière. Et en cinquième, on passe le niveau 1. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ASSR? Donc, vous allez passer en fait au collège 2 épreuves. La SSR niveau 1 donc en 5e et 2 ans plus tard, en 3e, vous passerez la SSR niveau 2. Alors ces 2 certifications que vous allez obtenir, elles sont nécessaires pour pouvoir passer ensuite, si vous le souhaitez, eh bien déjà le brevet de sécurité routière à 14 ans, c'est-à-dire quand on veut rouler avec un 2 roues en 50 cm3 ou un scooter. Si vous souhaitez aussi vous inscrire à la conduite accompagnée à partir de 15 ans, il vous faudra donc avoir ces 2 attestations et surtout, pour passer le permis de conduire à partir de 17 ans et demi, vous devez avoir réussi vos 2 ASSR. Alors en quoi consiste cette épreuve? Alors vous allez avoir tout d'abord une vidéo qui va vous présenter une vingtaine de situations différentes, sous forme en fait de petits films d'animation, de petits dessins animés. Vous avez donc 20 questions auxquelles vous allez devoir répondre. Donc il y a une petite scénette et à chaque fois une question. Pour chaque question, en fait, on vous précisera si une seule réponse est possible, c'est-à-dire que, par exemple, vous n'aurez qu'une seule case à cocher dans la réponse, ou si plusieurs réponses sont possibles, et dans ce cas-là, si on vous propose 3 réponses du style A, B ou C, ben il est possible il faudra cocher au minimum A et B par exemple, ou il faudra cocher toutes les réponses, c'est-à-dire A, B et C par exemple. Pour réussir cette épreuve, c'est pas bien difficile, il vous suffit d'avoir 10 sur 20 pour avoir la SSR niveau 1, et c'est exactement pareil en 3e pour avoir la SSR niveau 2. Et si vous ratez l'épreuve, bien vous pourrez quand même passer une épreuve de rattrapage au collège un peu plus tard. Il faut savoir que les élèves qui passent cette épreuve de rattrapage, généralement ce sont des élèves qui ont été malades ou qui ont été absents parce qu'ils avaient un rendez-vous particulier. Alors ne vous inquiétez pas, parce que au total, au collège, en tout cas depuis que je prépare la SSR depuis 15 ans et aussi les autres preuves d'histoire-géographie, 100% des élèves ont réussi. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors, on va commencer tout d'abord par rappeler des choses importantes et étudier un premier document, donc sur l'évolution du nombre de morts sur la route. Si on regarde ce document, on s'aperçoit effectivement que entre, on va dire, les années 1970, ici, et à l'autre bout du graphique, on est autour de 2015, le nombre de morts n'a pas cessé en fait de baisser tout au long en fait de cette période, soit à peu près, on va dire, entre 40 et 50 ans, une cinquantaine d'années. Et si on regarde dans le détail, on comprend que cette baisse du nombre de morts sur la route, puisqu'on est quand même passé de 18 000 morts sur la route dans les années 70 à, on va dire, 3400 morts autour de 2015, si on regarde dans le détail, on s'aperçoit en fait qu'à chaque fois, cette baisse du nombre de morts sur la route, elle est liée à des mesures de prévention et de sécurité routière qui ont été petit à petit mises en place tout au long de ces années. Alors si on regarde un peu plus près, il y en a plein que vous connaissez déjà, par exemple, dans les années 1973-74, on a commencé à limiter la vitesse à 90 km/h sur les routes et on a obligé à porter la ceinture à l'avant, parce qu'au départ, en fait, la ceinture n'était pas obligatoire ni à l'avant, ni à l'arrière. Ensuite, un peu plus tard, on voit qu'on a obligé donc la ceinture à l'avant dans toutes les circonstances, c'est-à-dire pas seulement à la campagne, mais également en ville. Et puis, on a aussi réduit le taux d'alcoolémie autorisé pour rouler au volant. C'est quand même mieux, effectivement. Dans les années suivantes, on s'aperçoit qu'on a imposé aussi la ceinture à l'arrière, ce qui paraissait logique parce que si jamais une voiture doit piler parce que quelqu'un traverse, son corps, avec la vitesse, va être projeté vers l'avant. Et donc, les passagers arrière deviennent en fait des projectiles pour les passagers avant.
Donc il faut absolument que tout le monde soit bien accroché avec sa ceinture dans la voiture et qu'aucun objet ne se balade dans l'habitacle. Et puis à partir des années 1990, on a mis le permis à points. Donc effectivement, on dispose de 12 points et à chaque fois qu'on commet une infraction, eh bien on perd des points. Pour donner un exemple, si vous êtes attrapé à conduire avec votre téléphone portable, ce qui est quand même assez fréquent, vous perdrez 6 points sur votre permis. Donc ça peut aller très très vite de perdre son permis. On voit ensuite qu'on a encore réduit le seuil, enfin le taux d'alcoolémie dans le sang. Et puis après, on a mis en place des radars automatiques qui permettaient donc de contrôler sur des zones dangereuses la vitesse des usagers de la route. Et puis, on a ensuite continué effectivement à déployer ces radars, puisque maintenant ils sont même embarqués en voiture, et ainsi de suite. Donc, si on résume, il y a eu d'ailleurs d'autres mesures qui ont été mises en place, qui ne sont pas forcément sur ce graphique. On peut penser au contrôle technique, que les voitures, tous les véhicules doivent passer tous les 2 ans pour vérifier que les véhicules sont en bon état et aptes à rouler. Qu'est-ce qu'on a eu encore d'autre? On a limité encore récemment, ça vous l'avez vécu, on a eu une baisse de la vitesse, on est passé de 90 à 80 km/h donc sur les routes. Bref, si on résume, c'est l'ensemble de ces mesures de sécurité routière qui ont conduit à la baisse du nombre de morts sur la route. On change de document et on va se poser une deuxième question. Qui sont les principales victimes de la route? Alors, si on regarde sur ce graphique en forme de camembert, eh bien on s'aperçoit que déjà, les principales victimes de la route en 2015, ce sont pour moitié les voitures. Et ensuite, ce qui est important, donc là les voitures, ce qui est important c'est que si on regarde les motos et les cyclomoteurs, donc scooters, etc., on s'aperçoit qu'un quart des accidents, c'est également ceux qui roulent en 2 roues. Donc principalement les voitures et les 2 roues. Alors, les causes de la mortalité sur la route, elles sont variées. Mais les causes les plus importantes, on le voit tout de suite sur ce graphique aussi, c'est d'une part la vitesse. Quand on roule trop vite, effectivement, le véhicule va mettre beaucoup plus de temps à s'arrêter et donc à éviter effectivement quelque chose sur la route, un danger sur la route. Ça va être aussi plus difficile de maîtriser le véhicule pour l'arrêter. La deuxième raison qui est importante, la deuxième cause de mortalité sur la route, c'est l'alcool. Donc c'est aussi pour ça qu'on a vu que le taux d'alcoolémie n'a cessé de se réduire depuis les années 1970. Mais il y a un tas d'autres raisons qui peuvent expliquer ça. La priorité, on refuse une priorité alors que c'est à quelqu'un de passer sur la route et donc ça provoque un accident. Ça peut être aussi, on le voit, pour une partie moins importante, des raisons autres, comme je m'endors en volant, la somnolence, j'ai fait un dépassement risqué, je n'aurais pas dû dépasser le véhicule à ce moment-là, j'attends le dernier moment, je dépasse et effectivement je prends un risque et je cause un accident. Ça peut être aussi un malaise, je fais une crise cardiaque en voiture, et puis où j'ai une perte d'attention aussi. Ça c'est assez important, je regarde autre chose, voilà. Ça peut être, je regarde aussi mon téléphone et j'ai pas les yeux sur la route. Mais si l'on regarde l'ensemble en fait de ces causes, les 2 causes principales qui sont responsables de plus de la moitié des accidents, c'est effectivement la vitesse et l'alcool. Alors, on va pouvoir prendre notre cahier et on va, page de droite, donc, écrire le titre de la leçon, donc ASSR en haut à droite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, revenir en arrière au début de la vidéo et remettre le titre de la leçon pour l'écrire correctement. Ensuite, on saute une ligne et on va écrire le grand 1, la sécurité routière, en rouge, puis petit a, la baisse du nombre de morts sur les routes. Alors, en 2019, il y a eu 3239 personnes qui ont perdu la vie sur la route. Il y a 40 ans, en fait, il y en avait 6 fois plus. Donc, on doit cette baisse à la mise en place d'un certain nombre de mesures de sécurité routière, comme la ceinture obligatoire à l'avant et à l'arrière, la limitation des vitesses, la création du permis à points, le contrôle technique obligatoire tous les 2 ans,
les baisses successives du taux d'alcoolémie dans le sang, ou encore les radars automatiques pour contrôler les excès de vitesse. Pour avoir le temps de noter cette partie de la leçon dans votre cahier, je vous conseille de faire pause sur la vidéo et de redémarrer la vidéo quand vous serez prêt pour la suite de la leçon. Alors, on continue cette leçon, mais qui sont les principales victimes de la route? Car ça, c'est important. Je vais, pour cela, vous proposer de regarder une petite vidéo qui a été réalisée par la sécurité routière et qui amène à réfléchir. Alors, je la lance et je regarde avec vous la vidéo. Cette route, c'est la route de notre enfance avec Pierre et Yanis. Celle de notre premier jour d'école. Sur cette route, on joue au foot. On improvisait des terrains dans les champs. On l'a prise tellement de fois. À pied, à vélo, accroché à Yanis sur sa moto. Ici, c'est l'endroit de tous nos rendez-vous. Et celui de mon premier baiser. On a passé des heures dans la voiture de Yanis. À parler de tout, à rire d'un rien. On était rois sur cette route. Je reconnais le moindre détail, le moindre stri. On se sent en confiance, on se dit qu'on risque rien. Sauf ce soir. Ce soir, cette route, je la reconnais plus. Je retrouve Pierre et Yanis. En espérant que ce soit pas trop tard. Alors j'arrête la vidéo, effectivement elle est courte, mais si j'avais été en classe avec vous, je vous aurais posé une première question, à savoir déjà qui raconte l'histoire. Et ça on ne l'apprend qu'à la fin de la vidéo. Alors effectivement, celui qui raconte l'histoire, c'est un des jeunes qui sortait régulièrement avec ses copains, qui connaissait cette route par cœur, et qui est devenu pompier. Et ce jour-là, quand il est appelé pour intervenir sur un accident de la route, eh bien la voiture qui est touchée dans l'accident, c'est la voiture de ses copains. Voilà. Et on s'aperçoit donc que finalement, ce que je voulais vous montrer à travers ce film qui a été réalisé par la sécurité routière, par le gouvernement, c'est que les premières victimes en fait de la route, ce sont les jeunes. Alors, d'après vous, pourquoi? Si on réfléchit un petit peu, quand on vient d'avoir son permis, on est tout content d'avoir une voiture, de pouvoir rouler, on est autonome, on peut aller où on veut. On a l'impression que la terre entière nous appartient d'un coup, et du coup, effectivement, on a le sentiment qu'on maîtrise notre véhicule, et effectivement, on ne fait pas attention aux dangers de la route, on n'en est pas conscient. Et surtout, comme on commence à rouler sur la route, on n'a pas encore du tout l'expérience de toutes les situations qui peuvent se produire. Et donc, forcément, on est moins expérimenté, on est moins conscient des dangers de la route. Et c'est pour cela que les jeunes sont les premières victimes de la route. Alors, les jeunes en voiture, qui viennent juste d'avoir leur permis, donc on va dire les 18-24 ans. Mais il y a aussi beaucoup d'accidents sur la route liés aux deux roues, aux scooters, ou effectivement aux petites motos de 50 cm3 qui, on le voit bien d'ailleurs à la sortie du collège, roulent souvent comme des fous et qui ne se rendent pas compte que effectivement, surtout en deux roues, quand on tombe par terre, il n'y a pas de carrosserie et c'est directement sur le bitume, on n'est pas protégé, et si même on a un bon équipement en cuir, des pieds à la tête, un casque et tout ça, et bien quand on tombe, c'est tout de suite beaucoup plus grave que si on tombait, si on avait un accident en voiture. Alors, côté leçon, donc, on va pouvoir effectivement rajouter ce petit passage, ce petit B à la suite de ce qu'on a écrit tout à l'heure. Les jeunes, donc première victime, je rappelle, donc la route est la première cause de mortalité des jeunes de 18 à 24 ans. Ils risquent 2 fois plus leur vie que le reste de la population. Ce sont les cyclomotoristes, c'est-à-dire les scooters et les motos, qui sont les premiers visés.
Ils manquent encore d'expérience et ils n'ont pas conscience des dangers de la route. Et pourtant, comme le montre très bien cette vidéo, cette route, ils la connaissent souvent par cœur. Et je rajouterai, même si vous n'avez pas besoin de l'écrire dans la leçon, la plupart des accidents ont lieu dans un périmètre de 19 km autour de chez nous. C'est-à-dire que quand on arrive à proximité de chez soi, souvent, qu'est-ce qui se passe? On ne fait plus attention, on est habitué, on connaît la route, on ne se méfie plus, c'est là que l'accident intervient. Ou ça montre aussi que la plupart des accidents se produisent sur des routes qu'on emprunte tous les jours, tout le temps. Hein. Voilà, pour exactement les mêmes raisons, on ne fait pas attention, on est habitué. Et c'est ça le danger premier, il faut toujours faire attention. Encore une fois, je vous conseille de faire pause pour avoir le temps de noter tranquillement, page de droite, je le rappelle, la suite de la leçon. Alors, on continue la leçon et il y a une chose dont on doit se rappeler, c'est que sur la route, nous ne sommes pas seuls. Il y a un grand nombre de personnes qui circulent et juste pour vous les rappeler, il ne faut pas oublier que sur la route, nous sommes plusieurs à partager cette route. Il peut s'agir déjà de piétons. Nous pouvons aussi rencontrer des skateurs. Nous pouvons encore rencontrer des cyclistes, donc des personnes à vélo. Nous pouvons rencontrer des motos qui circulent en même temps, mais également des voitures ou encore des camions. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a qu'une seule et même route et nous devons tous la partager ensemble pour pouvoir circuler en sécurité. Ce qui veut dire qu'il faut sans cesse faire attention à un tas de choses quand on est sur la route, même si on est en voiture. Il va falloir faire attention à tous les autres usagers avec lesquels on partage cet espace. C'est pas le nôtre, donc effectivement, il faut y faire attention. Alors, comment se repérer effectivement sur la route et circuler tous ensemble? Si on regarde sur la route, eh bien, il y a deux types de signalisation. Alors, d'une part, il y a ce qu'on appelle une signalisation verticale, c'est-à-dire tous les panneaux routiers qui existent et que vous pouvez voir qui nous donnent en permanence des indications sur ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire sur la route. Et nous avons aussi au sol, donc une signalisation horizontale, hein, c'est-à-dire toutes les indications qui sont sur le sol et qui nous donnent qui sont donc des indications complémentaires. Ce qui veut dire que rouler, effectivement, n'est pas simple dans la mesure où vous devez regarder à la fois la signalisation verticale, les panneaux, et en même temps, vous devez faire attention aux signes et aux indications qui sont sur le sol. Alors au départ, c'est un petit peu difficile, mais au fur et à mesure, ça devient une habitude, et évidemment, on enregistre les informations sans s'en rendre compte. Alors, ensuite, donc, on va pouvoir l'écrire, effectivement, donc on reprend le cahier page de droite, on saute une ligne pour écrire la deuxième partie, hein, la signalisation routière. Petit a, en fait, je vous ai présenté très rapidement, parce que vous le savez déjà, les principes généraux. Donc les voies de circulation constituent un espace qui est partagé par de nombreux usagers en même temps. Un usager, c'est quoi? C'est des piétons, des cyclistes, des motards, des automobilistes, c'est-à-dire des gens qui ont l'usage de la route, c'est pour ça qu'on les appelle des usagers. C'est pourquoi cet espace, donc, il doit être organisé afin de pouvoir circuler tous ensemble et sans incident. On distingue, comme on l'a vu à l'instant, deux types de signalisation pour nous repérer sur la route. La signalisation verticale, donc les panneaux routiers, et la signalisation horizontale, c'est-à-dire des indications sur le sol. Encore une fois, je vous propose de faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de recopier votre leçon. Si vous n'avez plus de place sur la page de droite, je vous rappelle qu'il suffit de tourner votre page et de continuer à écrire sur la deuxième page de droite de votre cahier pour cette leçon-là. Alors, nous allons justement apprendre à distinguer les différentes formes de panneaux. Alors, si on regarde, il y a trois formes de panneaux. Il y a des panneaux en forme de triangle, ici aussi encore. Ensuite, nous avons des panneaux en forme de rond, ici. Si je regarde ici, nous avons enfin une troisième forme, ce sont des panneaux en forme carré. Si je reviens en arrière, les panneaux en forme de triangle signalent un danger imminent. Donc c'est un panneau auquel il faut faire extrêmement attention. Hein. Ça veut dire triangle égale danger. Les panneaux qui sont en rond, donc les ronds bleus signalent des obligations. Et quand c'est un rond qui est rouge autour et
avec l'information par exemple ici interdit aux piétons, eh bien soit c'est une obligation quand c'est un panneau rond bleu, soit c'est une interdiction quand c'est un panneau rond rouge. Enfin, les panneaux qui sont en carré ne sont pas des panneaux de danger, d'interdiction, d'obligation. Ce sont surtout des panneaux en fait d'information. Par exemple ici, nous avons une indication sur un camping qui est proche. Par exemple, si on est parti faire du tourisme et qu'on cherche un camping à proximité. D'accord? Donc, la première chose que je vais vous demander pour aujourd'hui, on s'arrêtera là, c'est d'imprimer les panneaux que je vous ai mis en fiche jointe dans Pronote et de les colorier avec les bonnes couleurs, hein, du rouge, du bleu, de repasser un, puisque c'est un... Ou alors, vous pouvez aussi les imprimer directement en couleur et commencer effectivement à essayer de les regarder un par un. Il y en a beaucoup que vous connaissez déjà, mais la prochaine fois, nous reviendrons donc sur ces panneaux. Et pour aujourd'hui, donc, je m'arrêterai là. Donc je vous quitte, je quitte le diaporama et on fera la suite demain.